maximale définie, la vitesse des disques de mélange va ralentir afin de faire diminuer la pression hydraulique dans le circuit et donc consommer moins de puissance au niveau du tracteur. Alors, autre avantage de ce système, alors on reste toujours dans la distribution des aliments. Et ici nous propose une mélangeuse 100% électrique nommée Bob. Le réchauffement climatique, vous savez, c'est un sujet qui est au centre de nos conversations. Et c'est dans ce cadre-là que le constructeur de mélangeuses QU s'est associé à Montrac Industrie, qui est un spécialiste de la conception d'unités d'entraînement électrique et hydraulique. Ils ont développé ensemble une mélangeuse traînée à entraînement électrique sur batterie et pilotée à distance. Alors l'intérêt du système est d'utiliser l'électricité produite sur l'exploitation agricole elle-même via la biométhanisation ou par des panneaux photovoltaïques, et donc de valoriser directement cette énergie sur place. L'exploitation agricole augmente donc un peu plus son autonomie et accroît ainsi sa participation à la réduction des gaz à effet de serre par la diminution de consommation d'énergie fossile. Alors voilà, vous voyez bien ici que l'entraînement mécanique habituel, donc qui relie le tracteur à la mélangeuse, n'existe plus. Il est remplacé ici par un moteur 100% électrique. Plus besoin donc d'avoir un tracteur attelé à cette mélangeuse pour faire fonctionner la mélangeuse en poste fixe lors du remplissage. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser le tracteur ici devant, s'il était équipé d'un chargeur par exemple, d'aller chercher le fourrage, de remplir la mélangeuse, de la faire tourner, et tout ça avec un seul véhicule. La mélangeuse, comme ça, elle devient autonome, et les différentes fonctions, comme vous pouvez le voir ici, sont commandées à distance via une télécommande. Alors les batteries au lithium fournissent une puissance de 82 kW, c'est-à-dire plus ou moins 111 chevaux, et sont prévues pour un fonctionnement de plus de 4000 cycles de charge et de décharge grâce au système de gestion de batterie qui vérifie en permanence l'état de charge et de tension de chaque cellule. Sur base de ces données, chaque cellule est chargée et déchargée séparément afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Donc au niveau de la récolte des fourrages, Krone ici propose sur cette presse haute densité, dénommée 8 pack plus 70 ou la plus 90 HDP, une barre de coupe de 51 couteaux, dénommée VAC. Donc cette barre de coupe permet de présélectionner sans outil 6 groupes de couteaux au choix, à savoir le maximum des couteaux, c'est-à-dire 51 couteaux, mais elle peut aussi sélectionner 26 couteaux, 25 couteaux, 12 couteaux, seulement 5 couteaux et évidemment 0 couteau si l'entrepreneur n'a pas besoin d'utiliser les couteaux. Le groupe présélectionné va être engagé hydrauliquement depuis le poste de travail. Alors Gaëtan, petite question peut-être idiote, mais plus le nombre de couteaux est important et plus la contrainte sur le rotor est grande. Il y a donc un risque beaucoup plus élevé d'avoir des bourrages au niveau du rotor. En effet. Et c'est là que se trouve la nouveauté. Krone a développé un nouvel entraînement du rotor par courroie. Cette courroie privée, elle va entraîner le pick-up et le rotor. C'est pour ça que vous voyez ici devant vous, la presse tourne, donc le piston à l'intérieur pour compresser la paille fonctionne et l'opérateur vient d'actionner seulement maintenant le pick-up et le rotor de coton. Et grâce ici à une surveillance du patinage de la courroie, le rotor va être automatiquement désactivé en cas de surcharge. Juste après, les couteaux vont également automatiquement être pivotés vers l'arrière pour libérer l'espace du canal. Pour reprendre le travail, l'opérateur va redémarrer le rotor. Il va engager depuis le poste de conduite les couteaux. Et si ça ne va pas encore, il a également la possibilité de faire tourner le rotor en marche arrière pour débourrer sa presse. Bien entendu, il y a sur l'écran de contrôle en cabine
un affichage permanent sur l'état du patinage de la courroie d'entraînement. Donc le chauffeur peut adapter sa vitesse en fonction de la charge sur la courroie pour augmenter le rendement de chantier de la machine et de prévenir les bourrages éventuels. Voilà, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez aller voter pour votre machine préférée sur Facebook et peut-être gagner un des 3 lots. Alors, dans la récolte des fourrages, ici la société Fendt optimise toujours de plus en plus ses autochargeuses, notamment ici sur l'autochargeuse Tigo, pour augmenter le rendement de chantier de ces machines afin de répondre à la demande et aux exigences des exploitations agricoles et des entreprises de travaux agricoles. Oh putain! Après la paroisse locale de l'île des accélérateurs mécaniques en Fendt rend son autochargeuse Tigo XL plus performante grâce notamment à son nouveau pick-up de 2,20 m de large qui autorise de récolter davantage de fourrage et assure une efficacité accrue dans les virages. En plus de ces avantages, le pick-up a un tout nouveau entraînement puisqu'il est activé hydrauliquement. Ce nouveau dispositif permet plus de flexibilité et permet d'adapter avec précision le régime de rotation du pick-up. S'adapter à quoi? Aux différentes conditions de récolte, mais aussi à la nature du produit récolté. En effet, les entreprises de travaux agricoles récoltent le fourrage chez plusieurs agriculteurs durant la même journée. Les conditions de récolte peuvent être différentes d'une exploitation à l'autre. Pouvoir régler la vitesse de rotation du pick-up en continu de 70 à 150 tours minute est idéal pour ramasser des engins de taille variable en fonction de la quantité nette ou en fonction des largeurs de travail des endaineurs afin de garantir un rendement chantier maximal de la Fendt Tigo XL. Donc si on augmente le pick-up, plus large, une vitesse de rotation variable, forcément il faudra aussi augmenter la puissance du rotor. De ce qui a été fait également sur cette machine, il était augmenté de plus ou moins de 20%. Au niveau des chargements, là aussi le dispositif de protection des rouleaux arrière ont été augmentés pour résister à des couples de 1700 Nm. Cette augmentation va également permettre d'améliorer le processus de déchargement. Et toutes ces améliorations qu'on vient de citer sur l'autochargeur Fendt Tigo va bien sûr répondre donc à la demande des entreprises agricoles. Deuxième nouveauté, deuxième innovation de la firme Crowe, c'est le bal collecte. Ces systèmes de collecte de balles sont déjà disponibles sur le marché. Malheureusement, le point faible du fait que ces groupes de balles sont plus difficiles à manœuvrer et à utiliser. Ça fait quoi derrière? Les Crowe innove avec le premier groupeur de balles à la très haute densité dénommée balle collecte. Donc à la différence des autres groupeurs, les Crowe ici proposent un attelage entre le groupeur et la presse, par l'intermédiaire d'un timon télescopique hydraulique. Je vais le dire après. Donc l'avantage de ce système est qu'en mode transport, le bal collecte est découplé de la presse, c'est-à-dire qu'il va suivre parfaitement la trajectoire de la presse. Les roues de transport sont bloquées automatiquement afin de suivre parfaitement la trajectoire de la presse et d'assurer la sécurité des déplacements routiers. Donc vous voyez ici qu'il va faire un premier tour avec justement ce mode de transport. On voit clairement que suit parfaitement la presse. Et ensuite il va faire un deuxième passage devant vous. Et là, il sera en mode, on va dire, travail, c'est-à-dire que le bal collecte est fixé de manière rigide à l'arrière de la caisse et forme qu'une seule machine avec la caisse Crowe. Alors pour cela, vous allez voir que les roues du groupeur de balles vont pouvoir se libérer et tourner librement jusqu'à 360 degrés. Il va bientôt se mettre en mode rigide. L'opérateur n'aura même pas besoin de sortir de son tracteur.
Donc ici, il va désaccoupler et allonger et raccourcir le timon télescopique pour rapprocher le groupeur de balle vers la presse. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va verrouiller, il va plutôt libérer les roues du groupeur pour que la presse et le groupeur ne fassent plus qu'un. En fonction des dimensions du canal de pressage de la presse, ce groupeur de balles peut collecter 3 balles de 120 cm de large, on peut collecter 5 balles de 80 cm de large. Dès que la balle arrive sur le groupeur, elle va être poussée soit vers la gauche, soit vers la droite en fonction des paramétrages que le chauffeur a effectué dans sa console. Et la balle va être poussée par une coulisse transversale afin de libérer de la place pour la balle suivante. Il y a différents modes de dépôt aussi des ballons sur le champ et il est même possible de déposer les ballons en fourrière. Alors, autre avantage, c'est que tous ces réglages se font sur le même terminal que celui de la presse grâce à l'extension Isobus de série sur la presse Code. Le bulk collect de Code permet une économie de temps appréciable durant le ramassage des balles et le nombre de passages de charroi est diminué et diminue ainsi donc la compaction des sols. Voilà, il est en train de replier sa machine, tout ça depuis le poste de conduite. Opération simple, rapide, efficace. Maintenant, machine suivante pour le transport des marchandises. Et ici, D'Andreville va nous proposer son innovation dénommée Optimum. Pour la préservation de la structure des sols et aussi pour garder les rendements agricoles, il faudra respecter le sol de nos terres. Celle-ci passe par l'allègement des véhicules agricoles afin de réduire l'impact sur le sol. Alors, pour répondre à cet enjeu, D'Andreville lance cette année son nouveau châssis innovant Optimum destiné à ses bennes agricoles. D'Andreville propose la première benne agricole dotée d'un châssis intégrant le matériau composite, c'est-à-dire sans acier, combinant robustesse, technologie et gain de poids. Alors, ce nouveau châssis, c'est la partie qu'on voit ici en plan gris. Ce nouveau châssis va permettre aussi de travailler à des vitesses maximales de 40 km/h en toutes conditions. Elle peut supporter tout type de récolte aussi, ça peut aller de la récolte des céréales, mais également à la récolte automnale, c'est-à-dire avec des betteraves, des pommes de terre, différents légumes. Mais en fait, de quoi est composé, en quel matériau, de quoi est composé ce matériau composite? Alors, très bonne question. Les matériaux composites sont des matériaux solides